fait voyager à travers le continent. Pour valoriser son histoire, valoriser sa richesse culturelle, il faut d'abord la connaître. Et nous avons remarqué que beaucoup d'entre nos jeunes amis qui sont nés ici au Canada ou qui sont venus très jeunes ne connaissent pas assez notre belle histoire. Et c'est l'une des missions du SICA, en fait, de nous raconter d'abord l'histoire, de nous la faire connaître parce que malheureusement à l'école, on ne l'enseigne pas encore vraiment. Donc, de nous faire connaître notre histoire pour qu'on se l'approprie. Mais pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres amis, d'autres cultures, pour qu'ils puissent nous découvrir. Et souvent, on réalise que quand on permet aux autres de nous découvrir, eh bien, on remarque qu'il y a beaucoup de similitudes entre nous. Et on s'accepte tous, on peut bien vivre ensemble. Alors, l'Afrique, c'est un continent. Quand tu dis Afrique, quand tu entends Afrique ou quand tu penses Afrique, qu'est-ce que ça évoque pour toi? L'Afrique, c'est l'histoire. C'est la joie, c'est la danse. C'est aussi la beauté. Waouh! La musique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est la joie. Ah oui. Donc, on est d'accord que l'Afrique, ce qu'elle a de plus, c'est qu'elle est riche. Alors, Nathan va nous dire une poésie pour découvrir combien elle est riche, combien elle est belle, notre Afrique. L'Afrique, c'est comme une odeur de sable. C'est sec, mais c'est parfumé d'orangerie. L'atmosphère hostile devient affable en devenant légère, aérée. Pas un nuage vient ternir l'azur, ocre, baigné, éclatant et lumineux. Village sans âme où l'ombre rassure se retrouve dépouillé et mystérieux. Les murs torchis et les toits de paille sont les ultimes remparts à la chaleur. Du jour où les moindres gestes tenaillent, le corps ira la force sans valeur. C'est ici que l'homme est né debout, travailleur créatif et laborieux, infatigable acteur de bout en bout pour un avenir riche et précieux. Vous êtes riches en mots pour l'Afrique, les amis. Elle est riche de talent, elle est riche de couleurs, elle est riche de tout ce que vous avez dit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous offre, cette Afrique? Donc, l'Afrique est divisée comme ça en plusieurs parties. Afrique du Nord. L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale. L'Afrique australe. Donc, toutes ces parties de l'Afrique-là, ça a un nom. Est-ce que quelqu'un a une idée? À l'intérieur, il y a des pays. Quand on divise l'Afrique comme ça, on dit c'est des régions. Il y a 5 régions. Nous commençons à voyager donc en Afrique. Vous avez quelques indices. Il y a des maisons de plage, elles sont toutes colorées. Nous avons le drapeau de ce pays et même sa carte. Et dans ce pays, on a un peuple qui s'appelle les Vanda. Ils ont des habitations colorées. Il y a aussi les Zoulous. L'Afrique du Sud. Alors, la capitale, c'est Pretoria. C'est déjà dans quelle région? L'Afrique australe. L'Afrique australe. Et c'est bien l'Afrique du Sud. Alors, dans ce pays, on parle plusieurs langues nationales. On en parle 60. Et 3 de ces principales langues-là sont le Mossi, on dit aussi le Moré, le Fulfulde, qu'on appelle le Peul communément, et le Dioula. Et vous avez une ancienne mosquée qui est un patrimoine. Le Burkina Faso. L'Afrique de l'Ouest. Je vois que vous êtes super calé, hein, au SICA. Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? Le Bénin. Ok. La porte du non-retour, c'est quoi? C'est la porte par laquelle passaient les esclaves pour aller à la mer. Du coup, c'est un symbole fort là pour le Bénin, n'est-ce pas? On n'oublie pas notre passé, on s'appuie sur notre passé et on continue à construire notre avenir. Alors, la capitale du Bénin, c'est Porto Novo. Vous savez que au Bénin, donc il y a des bâtiments coloniaux. Donc, on a vu la porte de non-retour. Puis, il y a une grande mosquée qui est aussi pas mal connue. Quel artiste on connaît bien
qu'on a déjà eu au SICA, qui vient du Bénin? Angéline Kedjo. Hein? Oh, Angéline Kidjo. Est-ce qu'on connaît une de ces chansons avec laquelle on veut célébrer aujourd'hui? Lombo Lombo. Oui. Oui. Maman Africa, oui, c'est la chanson. Allez, on va se qu'on lever écoute les amis, on va faire la fête. C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle, on peut danser, pieds le soleil et la terre. S'invite chez elle, c'est le bonheur. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Oui, l'Afrique, la danse. L'Afrique, berceau de l'humanité, remplie de joie et de richesse. Super. Waouh. Oui, on continue notre voyage. Alors, est-ce que ce monument, enfin là, il y en a 2 là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça donne une indication, un indice pour ce pays? Je pense qu'il est retrouvé à Yaoundé, au Cameroun. Effectivement, qui est dans quelle partie de l'Afrique? L'Afrique centrale. Et après, nous arrivons dans un pays. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oh! Vous connaissez le drapeau ou la carte? Le drapeau. Le drapeau. OK. Et c'est quoi le fruit? Le cacao. Le cacao. OK. Donc, la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro, qui est à l'intérieur du pays. Et on a la capitale économique, donc qui est une ville côtière qui est Abidjan. Est-ce que vous connaissez un artiste de la Côte d'Ivoire? Mais ouais. Dans cette chanson, Léo est ivoirien, mais il montre en fait des pas d'une danse camerounaise, de la diversité qu'on a en Afrique. Vous savez, dans un même pays, on peut avoir des gens de cultures différentes. Souvent, on dit d'ailleurs culture africaine au pluriel ou la culture plurielle qu'on vit en Afrique. Vous avez vu des paysages, vous avez vu de la nourriture, des plats africains qui m'ont donné envie de manger. Je vois le commentaire de Nora. On a vu des danses. Alors, cette danse particulièrement, elle s'appelle le Benskin et c'est ce que Tata Christelle nous avait montré l'année passée. On a vu des vêtements variés. Vous avez vu les dames qui avaient porté des pagnes en bas et puis des t-shirts en haut. Il y en avait qui avaient des habits plus traditionnels. Donc, dans un même pays, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des habits différents, qui racontent leur histoire. Et c'est des habits, des fois, tissés artisanalement. Il y a de l'art derrière. Il y a vraiment beaucoup de recherche artisanale derrière. Vous avez vu des instruments de musique aussi. Est-ce que vous avez vu les tam-tams, les djembés? Il y avait aussi des articles traditionnels. Il y avait des ballets. Il y avait des fois, mais oui, il avait un ballet dans les mains. Il y avait vraiment une diversité de choses que je trouve merveilleuses dans cette vidéo. Et en fait, c'est ça. La diversité sur le continent. La diversité est une richesse, un plus. Donc, les amis, vous, chacun de vous là, de par votre diversité, vous êtes en vous-même une richesse. Oui, le continent a une richesse, mais vous, particulièrement, vous êtes une richesse. Vous êtes un plus, vous êtes une valeur ajoutée. Et c'est ce que je veux en partie que vous reteniez aussi ce soir. Et c'est ce qu'on vous enseigne aussi au SICA, que vous êtes unique, que vous êtes des champions, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez de la valeur. Peu importe ce qu'on vous montre de l'histoire à l'extérieur. Ça commence par la lettre D. Djibouti. Il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Ah, super, Djibouti. En Égypte. Nous avons ce pays-là. Égypte. C'est à Les cause des pyramides. Sa capitale, c'est le Caire. Dans quelle région se trouve l'Égypte? Afrique du Nord. Un pays qui commence par G. Qui a son Gabon. drapeau avec ces 3 couleurs-là, qui sont un peu utilisées au SICA aussi. Gabon. Alors, les habitants sont appelés des... Gabonais. Gabonais. Et la capitale s'appelle Libreville. Le Ghana. Donc, le quintet, c'est un pain traditionnel au Ghana. Maintenant, c'est un peu répandu partout en Afrique. Le Ghana est situé où?
L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Et le Mali. Le Mali. Le Mali. Et cette université-là a fait rentrer la ville au patrimoine de l'UNESCO. Et tout ça, ça a été fait en terre battue. Même des techniques traditionnelles ont beaucoup de propriétés, ont beaucoup de caractéristiques, beaucoup de choses bien pour nous, pour l'environnement. Je vais repasser la parole à Tata Edith, mais c'est vraiment un atelier pour vous donner goût encore, pour vous donner envie de valoriser votre histoire, vous donner envie d'en apprendre plus, poser des questions à papa et maman, poser des questions à grand-papa et à grand-maman ou à n'importe quelle personne que vous rencontrez. Merci Tata Sandra. Merci les amis. Moi, j'étais contente d'être là avec vous. Alors, comment vous avez trouvé cet atelier? Vous êtes maître de vos ateliers? Alors, allez-y. Notez tout ce que vous avez trouvé et envoyez des commentaires au SICA pour la suite. Et je voulais aussi vous rappeler à vous, à papa et maman, que le mois de l'histoire des Noirs au SICA, c'est toute l'année. En tout cas, moi, je suis très, très fière de la participation de mes amis et ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir pour l'avenir et surtout, ça montre que ce qu'on fait n'est pas vain. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous, n'hésitez pas.